Marie Mamjeglou, bonjour. Alors oui, je voudrais bien pousser la chansonnette, mais autant faut-il qu'elle ne soit pas censurée, parce qu'on va s'intéresser, grâce à nos amis de l'INA, patrimoine de tout ce qui s'est fait en télévision depuis des années, aux chansons qui ont été censurées. Alors est-ce qu'en France, on est pudibond? Est-ce qu'on est réservé? Est-ce qu'on ose? Mais on est un petit peu tout ça, en fait, finalement. Mais ça dépend surtout des années, ça dépendait de l'actualité, ça dépendait aussi du gouvernement qui était en place. Il y a beaucoup de chanteurs très célèbres, ou même ceux qui débutaient, qui ont été censurés pour des raisons. Alors c'était assez simple, soit c'était ridicule, soit c'était un peu trop tendancieux, et puis soit c'était trop politique. Voilà, il y avait plusieurs possibilités. Et parfois, ça pouvait être surprenant. On se demandait, mais tiens, pourquoi ils censurent une chanson comme ça? Pourquoi cette chanson-là est censurée? Alors Jean Ferrat a fait partie des chanteurs qui ont été très censurés, parce que c'était un chanteur engagé aussi, c'était dans les années 60-70. On a aussi comme autre exemple Boris Vian avec Le Déserteur. Il a écrit cette chanson chanté par Mouloudji. Alors lui, en fait, c'était un antimilitariste qui en fait, on parlait beaucoup dans ses chansons, et lui, il provoquait beaucoup la polémique. Le Déserteur, c'était à la fin de la guerre d'Indochine. On parlait de désertion à l'époque, c'était terrible, il fallait oser. Et oui, on a beaucoup parlé de lui. Et vous verrez dans le reportage, cette chanson est chantée par Maxime Le Forestier. Ça a été fait par Mouloudji au départ. Alors dans un tout autre genre, je vais y arriver, il y a Paul Naref qui chantait Faire l'amour avec toi. Ah oui, je voudrais faire l'amour avec toi, absolument. Et bien vous savez ce qui s'est passé? C'était l'archevêché de Paris qui avait porté plainte pour pornographie à l'époque. Ouais, voilà, ça c'était en 1966. Et puis vous aviez aussi dans un autre genre aussi, c'était les jolies colonies de vacances. Et alors à Pierre Perret, on avait demandé de modifier les paroles. Et alors la petite histoire, c'est en fait Yvonne de Gaulle qui avait fait pression pour que cette chanson soit retirée des ondes, et parce qu'elle trouvait que c'était une honte de la France. C'était un petit peu exagéré, non Thierry? Des colonies de vacances comme ça. Bah oui, non, c'était sympa comme tout. Il y avait l'écriture de Pierre Perret, quoi. Voilà, oui, c'est vrai, mais c'était marrant. D'ailleurs, on va commencer le sujet tout de suite avec lui. Regardez. Ils ont dit, c'est pas possible, vous ne pouvez pas dire pipi dans le lavabo. C'est une chose, voilà, on m'a dit, écoutez, vous pouvez continuer à chanter cette chanson si vous toussez à ce moment-là, on m'a dit, à l'époque. Hier j'ai glissé sur une chaise, en faisant pipi dans le lavabo. J'ai le menton en guidon de vélo et 3 canines au Père-Lachaise. Moi, c'était plutôt d'origine politique, je faisais peur. Alors, ça peut paraître rigolo maintenant, je vais dire, une chanson comme Potemkin, que ça fasse peur. Et on m'avait dit à ce moment-là, non, on ne peut pas la passer parce que nous sommes dans une période électorale. C'est mon frère qu'on assassine, Potemkin. Certains se sont offusqués de voir sur ces images le postérieur de M. Paul Naref en guise de publicité à son prochain spectacle de l'Olympia. Est-ce que vous trouvez normal qu'on la censure, cette affiche? Oh, je m'en fous, ça m'était... Quel intérêt il a de monter son derrière? C'est un gars qui a besoin d'une bonne petite fessée. J'avoue que ça prend maintenant des proportions plus énormes. Vous voyez qu'un petit cul peut amener de grandes choses. Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie. La génération Babacool n'apprécie pas plus que le général de Gaulle au pouvoir, qui vient de décider de fermer les bases militaires américaines présentes en France. Alors, évidemment, c'était pas le moment de sortir les ricains, mais je pouvais pas savoir que ça tombait pile le jour où je sortais ma chanson. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. Quand Boris Vian a écrit cette chanson, il n'imaginait pas que tous les militaires allaient déserter en écoutant sa chanson. Il exprimait une opinion personnelle. Ma décision est prise, je m'en vais déserter. Véronique Sanson, qui se produit actuellement à Paris, a dû renoncer à l'une de ses chansons fétiches actuellement. Il s'agit de la chanson Allah, un succès. Des menaces de mort ont été proférées à son encontre par lettre et par téléphone. Mais c'est de toi qu'on se sert, c'est en ton nom
Il a encore choisi de dévoiler une partie de son anatomie. La dernière fois, Paul Naref s'était montré, disons, de dos, et cette fois-ci, eh bien, il s'est retourné. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. Oh, 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 oh. Il y a ceux qui font la chose en regardant le plafond. Ceux qui pendant la chose poussent des cris violents pour que les voisins croient qu'ils passent un bon moment. Le juge pense c'est impossible, on me prenne pour une guenon. C'est complètement impossible, la suite lui prouva que non. Car au gorille, il y aurait bien d'autres chansons, hein, mais là, alors, il y a déjà... Il y en a des centaines, je pense. Vraiment, il y en a vraiment beaucoup. Mais ça a du bon aussi, hein, finalement, la censure. Parce qu'en fait, plus vous en parlez, plus les gens sont curieux, plus ils achètent. Et Sardou, par exemple, dans Les Ricains, en fait, c'est vraiment la chanson qui a lancé sa carrière. Et à partir de ce moment-là, en fait, il a fait vraiment le sommet des hit-parades, mais pendant des années. Donc, comme quoi, et encore aujourd'hui, d'ailleurs, lorsqu'une chanson est censurée, on en parle beaucoup, forcément. À cette époque, le mot n'existait pas encore, mais ça aurait fait le buzz, oui, comme on dit. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Marie-Mame Joglou. Merci. Et puis merci à nos amis de l'INA.